mais pas de manière globale comme valait l'exercice. Décembre 99, la tempête s'abat sur La Rochelle et sur toute l'Aquitaine. Les vents sont extrêmement violents et l'ensemble des acteurs, que ce soit la police, que ce soit la préfecture, que ce soit les communes, vont agir au mieux pour faire face à cette situation. Cette situation, c'était par exemple 300 voitures bloquées au pont de Ville de Ré, avec les tôles du pont de Ville de Ré qui partaient à l'horizontale, à la hauteur des toits des voitures. Où mettre en refuge les gens qui étaient bloqués là? C'était les fêtes de Nouvel An qui se préparaient avec de nombreuses personnes qui se rendaient à Ville de Ré. Ce sont les décorations de Noël électrifiées qui tombent dans les rues de La Rochelle. C'est une situation de crise qu'il faut gérer. Ce sont les arbres qui s'abattent, qui empêchent l'accès à l'hôpital. Et l'ensemble des acteurs, de manière informelle, moins structurée qu'aujourd'hui, vont agir plutôt bien, mais sans que tout cela soit cadré par des centres opérationnels qui puissent coordonner les actions de tous. Les collègues des agents municipaux, j'étais pas maire à l'époque, c'était Maxime Bonneau qui était maire, vont agir au mieux, ils vont s'appeler. On va ouvrir le centre technique municipal pour que des engins de manutention puissent retirer les troncs d'arbres qui avaient bloqué l'accès à l'hôpital. Ils vont agir dans le port de Plaisance. On ne sait pas à ce moment-là s'il y a des personnes blessées. Faut-il garder les gens dans les bateaux ou au contraire leur demander de retour? Tout cela se fait bien parce que l'ensemble des acteurs sont des professionnels mais sans un très haut niveau de coordination. On a cette nuit-là hébergé plusieurs centaines de personnes dans des lieux refuges qui étaient du côté du pont de Ville de Ré, l'école des douanes, qui était la salle d'honneur de l'hôtel de ville, où il a fallu cisailler les placards pour pouvoir accéder à quelques litres d'eau pour que les gens qui étaient réfugiés là puissent passer la nuit. La préfecture a amené des lits de camp. Donc un dispositif s'est mis sur pied grâce au professionnalisme des uns et des autres. Mais nous avons tiré de cet événement-là pas mal de leçons. Et puis, 2010 arrive, Xynthia, le vent est moins fort, mais la submersion est considérable. Et à nouveau, il faut gérer une situation de crise. Je ne suis pas non plus maire à l'époque, c'est toujours Maxime Bonneau qui l'était. Et là, ça va être beaucoup plus grave sur le plan humain. Des personnes vont être coincées chez elles avec cette submersion. J'ai le souvenir d'Étré, avec les maisons inondées. L'eau avait franchi les digues et s'était heurté à la voie de chemin de fer, faisant ainsi monter l'eau considérablement. En Vendée, le bilan était encore plus considérable. Un certain nombre d'expériences avaient été tirées déjà du première tempête. Mais là encore, les agences sur le terrain, toutes les natures de ceux qui sont présents, ont agi très professionnellement pour limiter les dégâts. Il n'empêche qu'il a fallu encore tirer des leçons de cette tempête-là. Plus récemment, ce sont des pluies diluviennes qui nous ont amené à un risque de submersion élevé. Heureusement, là encore, les agents des services d'assainissement, notamment, ont eu les bonnes réactions pour éviter que des communes soient submergées. Et par exemple, une marée haute, ça ne dure pas longtemps. Des inondations, ça s'installe pour longtemps. Quand l'eau est très haute, la rocade de La Rochelle était à deux doigts d'être coupée par la mer. On est sur un territoire très bas, avec des zones qui ont été construites, aménagées, sans trop se référer à l'histoire du passé. Et donc de tous ces enseignements, eh bien, l'idée maintenant est de dire on va apprendre, mais sans être dans la situation de crise réelle. Mais c'est la première fois, ici à La Rochelle, dans son histoire, où il y a déjà eu de nombreux événements, qu'on va essayer d'apprendre de la part d'un exercice qui va être d'un niveau d'exigence extrêmement élevé, comme vous venez de le décrire, monsieur le préfet. Et cette fois-ci, on va tirer toutes les expériences à chaud et ensuite, un peu plus tard, de ce qui se sera passé pendant cet exercice. Évidemment, il n'y a pas la tension, voire l'inquiétude dans l'exercice. Il n'empêche qu'il est important de coordonner l'ensemble de nos efforts. Bien coordonner les moyens de secours concertés de l'État, d'abord, des pompiers, du SDIS, de l'ensemble des moyens de sécurité, de la police, bien évidemment, et des collectivités territoriales. Nous avons capacité à résister à des événements extrêmement violents. Encore faut-il que notre organisation soit parfaite, la coordination parfaite, et que les citoyens soient informés le plus tôt possible des dispositions à prendre. Donc oui, on a progressé, mais nous avons encore beaucoup à faire
pour être au meilleur niveau de protection des populations, parce que c'est là qu'il s'agit, c'est de s'assurer qu'en cas d'événements extrêmement graves, eh bien, il y ait le moins possible de personnes blessées. La question de la protection des biens existe aussi, mais je dirais que dans l'échelle des priorités, elle vient en dernier rang. Heureusement, on a aussi un certain nombre de dispositions. On ne fait plus de parking souterrain. Je me rappelle très précisément que des personnes ont été noyées parce qu'elles essayaient de rejoindre leur voiture dans des parkings souterrains. Je me rappelle du parking à côté d'ici, qui était entièrement plein d'eau. Le grand parking qui est à côté de l'aquarium, il n'était même pas encore livré ce jour-là. Eh bien voilà, maintenant, il s'agit de manière professionnelle de mieux coordonner grâce à un exercice d'une très grande exigence. Au niveau de l'agglomération, c'est Jean-Pierre Nivet qui va être la personne référente. C'est le plus sérieux d'entre nous, donc, et le plus organisé. Voilà. Et donc c'est lui qui va coordonner avec l'ensemble des communes. Non mais il faut le dire. Voilà, vous avez l'habitude de cette rigueur, c'est surtout ça, parce que évidemment, ce que l'on souhaite, vous notez pas ce que j'ai dit, parce que tous nos collègues sont aussi d'un très bon milieu. Évidemment, sinon ma vie va être infernale à l'agglomération. C'est pas comme si on était filmé. Voilà. Et donc, si on est sûrement. Non mais c'est pas un problème. De dire en tout cas que Jean-Pierre, par ses responsabilités passées et par ses responsabilités d'aujourd'hui, était la bonne personne pour coordonner tout ça à l'échelle de notre agglomération, et j'insiste bien, et des 28 communes. Parce que sur le terrain, quand on a un événement grave, c'est bien sûr les maires qui sont au premier rang pour répondre et faire face. Merci. Jean-Pierre, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, vous nous avez donné l'esprit de ce qu'est une gestion de crise. Monsieur le Président, vous nous avez donné des illustrations de ce que peut être une crise sur notre territoire. Je vais m'attacher à préciser la lettre pour être le plus complet possible. Et ensuite, effectivement, s'il y avait des questions, Monsieur le Préfet, je suis prêt, en tout cas à mon niveau, à apporter des précisions. EOL 2025, c'est un exercice de gestion de crise météorologique. Sur la base d'un scénario, vous l'avez dit, combinant vent violent, risque de submersion marine et puis forte pluie. Cet exercice est porté par la préfecture de la Charente-Maritime à l'initiative de la communauté d'agglomération de La Rochelle et des 28 communes et conçu en collaboration avec une société spécialisée qui s'appelle Numéris. Donc, le mercredi 9 avril à 14h, débute l'exercice de gestion de crise, qui est un exercice vu par nos communes comme étant un exercice intercommunal et qui concerne toutes les communes de l'agglomération. Ce challenge est déjà réussi. Ainsi que les services de la CDA qui ont des compétences dans des domaines très particuliers, j'y reviendrai, mais je pense à l'eau, l'assainissement, qui en cas de crise peuvent être perturbés ou créer des désordres et il faut être capable de le rétablir rapidement. L'exercice se déroulera en deux phases. La phase de préparation, le 9 avril, donc de 14h à 18h environ, sur le déclenchement d'un message de la préfecture, comme se fait classiquement quand il y a une vraie crise. Et puis, deuxième phase, qui est la phase de début de gestion post-événement, qui se déroulera le lendemain, le 10 avril, de 8h à 11h. Vous l'avez noté, il n'y aura pas d'exercice nocturne. Et l'enjeu de cet exercice est un enjeu majeur pour les responsabilités de proximité que nous sommes. C'est d'abord être mis en situation, ce qui nous permettra de vérifier les organisations des différentes collectivités aux différents niveaux et la pertinence des moyens que l'on a déjà mis en place mais qui n'ont jamais été véritablement déployés sur le terrain. Le deuxième enjeu, c'est d'appliquer des procédures et pour ceux qui connaissent le moins de nos collègues ce qu'est une gestion de crise, d'appréhender globalement qu'est-ce qu'une crise. L'objectif de cet exercice est de permettre à chaque commune de tester son plan communal de sauvegarde, puisque toutes les communes de l'agglomération ont écrit ce plan communal de sauvegarde, et de le tester dans un format qui leur est laissé libre, soit dans le cadre d'un exercice cadre où seul le PC de communal est activé, soit dans un exercice terrain où le PC communal est activé, mais un certain nombre de moyens sont déployés. Je pense par exemple aux communes littorales, la mise en place de bâtards d'eau pour les protections de côtes.
Je pense pour les communes un peu plus rétro-littorales, la mise en place de déviations avec des barriérages. Tout ça sont des actes simples, mais qui nécessitent d'être faits en coordination et en bon ordre. Ça, c'est un des premiers objectifs de cet exercice. Donc, véritablement, mettre chacune de nos communes au cœur d'une crise. Le deuxième objectif de cet exercice, et non des moindres, c'est de permettre à la CDA de tester d'une part les plans de continuité d'activité de ces directions de compétences. Je citais l'assainissement, je citais l'eau, je citais les déchets, pour être capable d'avoir une résilience rapide de manière à reprendre après la crise une action pseudo-normale. Et puis également, et on l'a précisé tout à l'heure, monsieur le préfet l'a précisé, de mettre en œuvre un dispositif de solidarité au niveau des territoires en s'appuyant sur les moyens de l'agglomération et des communes, et un dispositif de solidarité au niveau des communes en s'appuyant sur des bénévoles volontaires qui peuvent aller renforcer les équipes techniques et les équipes d'élus des communes. Ces doubles objectifs ont aussi une volonté, c'est de pouvoir tester ou compléter l'étude qu'on est en train de conduire au niveau de la communauté d'agglomération dans le cadre de la rédaction d'un PICS, d'un plan intercommunal de sauvegarde, qui doit être réalisé pour l'année 2026. Donc c'est un exercice véritablement gagnant-gagnant dans la mesure où les acteurs vont pouvoir se mesurer face à des réalités, d'un scénario, et puis c'est un exercice aussi qui va nous permettre d'écrire un document officiel à l'aune d'une expérience réelle. Pour ce faire, il a été précisé que tous les acteurs responsables en matière des crises ont été concernés, au premier rang desquels le centre opérationnel départemental de la préfecture, qui, monsieur le préfet, testera le FR Alert, le dispositif d'alerte et d'information des populations, toutes les cellules de crise de la collectivité, une par entité, la chaîne d'interaction entre les communes, la CDA, les services de l'État, mais aussi les services de secours, de sécurité, et puis les différents opérateurs qui ont été cités, le déploiement des systèmes mobiles au niveau des risques de submersion, parce que ça nous inquiète beaucoup et on a besoin, à l'arrivée d'une crise, notamment de submersion, de déployer des systèmes de protection de nos côtes, au niveau des petites communes, mais au niveau aussi de la ville-centre, et c'est une vraie manœuvre. Et puis, un certain nombre de moyens de signalisation liés à une crise. Et derrière tout ça, il y a l'humain, il y a la population. Donc, la capacité d'ouvrir des centres d'hébergement d'urgence, avec ou sans déploiement. Certains seront ouverts de façon fictive, juste en organisation avec les élus et les agents. D'autres accueilleront véritablement des personnes fictivement en péril. Donc, toute cette chaîne-là doit fonctionner suivant un métronome qui est le centre opérationnel départemental de la préfecture, qui peut apporter, autant que faire se peut, des aides supplémentaires en fonction des manques des communes. En matière d'organisation, eh bien, effectivement, vous l'avez cité, toutes les entités du département sont sur le pont, des entités un peu plus, je dirais, institutionnelles, comme la préfecture, le département, la DIRA, la DDTM, le SDIS, la gendarmerie, qui sont indispensables dans ce genre d'événements, la police, la sécurité civile, la Croix-Rouge, l'ARS, le SAMU. En fait, beaucoup de nos partenaires ont été intéressés pour s'associer à cet exercice qui va regrouper de l'ordre de 500 acteurs, élus, fonctionnaires, bénévoles et autres entités que je viens de citer. L'exercice se fera aussi sous la couverture de 28 observateurs, un observateur par commune, qui permettra de voir un petit peu en recul comment se comportent les équipes au sein des communes et de contribuer au retour d'expérience à chaud qui sera fait en fin d'exercice. Et puis, bien sûr, tout ça marchera grâce à une mécanique au niveau de la préfecture composée de 16 animateurs qui vont injecter des incidents permettant à toute la chaîne opérationnelle de réagir. Alors, il est prévu
et je n'en connais aucun, puisque je suis un maire et je ne dois pas avoir plus d'informations que mes collègues, mais il est prévu d'injecter 1 millier d'incidents dans un temps très restreint et qui permettra d'arroser, pas tous les communes, mais au moins tous les partenaires. Donc c'est un exercice d'ampleur, c'est un exercice important pour tous les acteurs.